Bonjour à tous. Parashat Teruma, Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël de construire le Mishkan. Et il demande des choses magnifiques comme de l'or, de l'argent et du cuivre, et des peaux d'animaux, et des choses extraordinaires, des fils d'or et tout ce qui va avec pour faire tout ce qu'il y a de plus beau dans le Mishkan. Mais la question est de comprendre comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, pour sa maison qui est complètement spirituelle, demande les choses les plus matérielles qui existent dans ce monde, demande un effort extraordinaire du peuple d'Israël de donner un maximum d'argent et d'or pour faire son Mishkan. Comment c'est compatible, l'or et l'argent, avec un temple qui est complètement spirituel? Bien, en vérité, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de tout cet argent, mais il a besoin que l'homme donne quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui est important à lui. Et quand tu vas donner, toi, à l'homme, quelque chose d'important, tu vas comprendre l'importance qu'il y a dans toutes tes mitzvot. Quand tu donnes quelque chose qui te coûte un effort, qui te coûte de l'argent, ça montre que tu as compris combien il faut donner pour Hachem. Si tu fais des choses qui sont pas chères, des choses qui ne vont pas de valeur, alors tu ne sens pas la valeur. La preuve, elle est que quand quelqu'un va acheter une maison, va la construire ou va faire des travaux, il va aller chercher les meilleures choses pour construire. Et même quand il va acheter des animaux, même si c'est pour faire la shrita, l'abattage et le manger ensuite, il va quand même chercher une vache ou qui manque pas une oreille ou qui boite pas. Et pourtant, il veut la manger. Et c'est quand même comme ça qu'il cherche un animal qui est sans défaut. Alors pourquoi quand tu vas amener à Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, un animal, tu peux amener avec un défaut, tu dis quoi qu'il arrive, c'est pour faire la shrita, on va la tuer cette bête. Tu vois bien que tu fais attention quand tu manges pour toi, alors même quand c'est pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara raconte que Rabbi Akiva, il est sorti une fois avec un ami pour aller ramasser de l'argent pour la yeshiva. Ils sont arrivés dans une ville et à l'entrée de la ville, ils ont vu une maison très très belle, un palais. Et dans cette maison-là, ils ont dit, ben là-bas, on va demander de l'argent pour la yeshiva. Mais en s'approchant de la porte, ils entendent le fils du balabaïd, du patron de la maison, qui demande à son père, papa, je vais acheter des légumes. Lesquels tu me dis d'acheter? Ceux qu'on a 2 kilos à 100 shekels ou 1 kilo à 100 shekels? Il a dit non, prends les moins bons. Prends les 2 kilos à 100 shekels, c'est moins cher. Quand ils ont entendu une chose pareille, alors que c'était un palais, ils ont dit, ça doit être un radin celui-là, on n'a rien à faire ici, viens, on va ramasser de l'argent. S'il nous reste du temps, au retour, on passera par lui. Effectivement, ils sont partis, ils ont ramassé de l'argent un petit peu dans toute la ville. Et au retour, il restait un peu de temps, ils ont dit, bon, on va aller voir ce bonhomme-là. Ils ont vu sur la porte, c'était marqué Monsieur Barbourhin, comme ça il s'appelait. Et ils frappent à la porte, ça répond pas. Ils vont dans le champ à côté, ils ont vu qu'il était là-bas en train de travailler. Ils lui ont dit, Monsieur Barbourhin, est-ce que vous êtes prêt à aider comme tout le monde pour la yeshiva? Et il a répondu, écoutez, maintenant je travaille, j'ai pas le temps, mais allez à la maison, il y a ma femme là-bas, demandez-lui un seau plein de dinars en or. Et là, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils ont entendu. Un seau plein de dinars en or, c'est beaucoup plus que tout ce qu'ils ont ramassé dans toute la ville. Bon, ils ont été frappés à la porte, la femme elle ouvre, et il nous dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? On est venu ramasser de l'argent pour la yeshiva. Et votre mari nous a dit de nous donner un seau plein de dinars en or. Et là, à leur stupéfaction, ils voient que la femme, elle s'étonne pas. Elle leur dit seulement, est-ce qu'il a dit un plein normal ou un plein à rabord? Alors ça, il nous a pas dit c'était plein normal ou à rabord. Alors elle leur a dit, moi je vais vous donner à rabord, et s'il comptait pas vous donner à rabord, eh ben le reste, ça sera sur mon compte. Et alors, elle leur a donné. Quand ils ont reçu une chose pareille, ils sont partis le voir. Et ils lui ont dit, merci beaucoup, vraiment, c'est ce que les mitzvot, qu'Hachem te donne tout ce que tu as besoin dans ta vie. Et là, il leur demande une question, vous avez reçu quoi comme seau? Plein à rabord ou plein normal? Alors ils lui ont dit, ben, ta femme ne savait pas. Et à la fin, elle a donné à rabord, elle a dit maximum, ça va être sur son compte. Alors il a dit, eh bien, quand la cavote, c'est ça que je voulais faire, je voulais donner plein à rabord. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je suis à l'entrée de la ville. Comment se fait-il que vous venez me voir en dernier? Alors ils lui ont dit, voilà, écoute, on a entendu une discussion qu'il y avait avec ton fils, tu achètes les moins chers. Alors on a dit, si tu as tellement d'argent, tu achètes les moins chers, on est sûrement, tu vas pas donner grand-chose. Alors on a préféré venir à la fin. Il leur a répondu, Rabota, écoutez-moi bien. Tout ce qui est pour moi, j'ai le droit de radiner.
tout ce qui est pour mes propres affaires, j'ai le droit de dépenser un minimum. Mais quand c'est pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Je donne mon maximum à Akadosh Baruch Hu. Je veux donner de tout mon cœur tout ce que je peux. Il leur a fait une grande morale, ce monsieur Barbouchine, en leur montrant combien un homme, quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, il doit donner tout ce qu'il peut, de tout son argent et de tout son cœur. Shabbat Shalom.